Actes des Apôtres, chapitre 19. Dans ma méditation de ce matin, je me suis arrêté au verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Je relis le texte. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire d'un esprit mauvais qui, en tout cas, il y avait une personne possédée d'un esprit mauvais et qu'il y avait certains enfants d'un certain Chéna, un chef juif, qui voulait aussi à leur tour chasser les démons comme le faisait l'apôtre Paul. Et la suite de l'histoire dit que cet homme possédé les poursuivit, et ces jeunes étaient au nombre de 7. Et il les poursuivit, il les arracha même les habits. Vous pouvez lire l'histoire vous-même pour comprendre, en tout cas, tout le contenu. Ce qui m'interpelle dans ces versets 15, c'est de constater comment l'esprit mauvais, nous comprenons par là les démons. L'esprit mauvais, c'est un démon. Ces démons dit clairement, il dit, je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais vous qui me donnez des ordres là à quitter ce corps, je ne vous connais pas. Et j'ai réfléchi, je dis, oh. Quand les démons disent ça, il veut tout simplement dire, si c'était Jésus qui était venu m'ordonner de quitter ce corps, j'obéirais. Je connais Jésus, le Tout-Puissant. Si c'était l'apôtre Paul, j'obéirais. Parce que Paul est serviteur de Jésus-Christ. Paul a reçu le pouvoir de la part de Christ de chasser les démons. Paul a une vie avec Jésus comme son disciple. Mais vous qui m'autorisez là, vous qui me menacez, je ne vous vois pas dans le camp de Jésus. Je ne vois pas sur vous une autorité, un pouvoir qui vous a été donné pour que vous puissiez m'ordonner de quitter ce corps. En tout cas, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Voilà pourquoi il va les chasser, il va les tabasser sérieusement. Parce qu'eux n'avaient pas de pouvoir sur lui. Quand bien même qu'ils évoquaient le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, ils vont dire, lorsqu'ils évoquent ce nom de Jésus, ils disent, au nom de Jésus que prêche Paul. Des mots qui nous montrent clairement qu'eux-mêmes n'avaient pas une relation directe avec ni Paul, ni Jésus. Il me semble que c'est ce genre de situation que nous vivons aussi dans nos églises. Où tu entendras quelqu'un dire, au nom du Dieu de mon pasteur. Au nom du Dieu de mon pasteur. Le Dieu du pasteur, qui n'est pas ton Dieu. En fait, c'est comme si je crois à mon pasteur quand il me parle de son Dieu. Dans le monde spirituel, le fait d'être dans une église ne fait pas craindre les démons. Parce que même dans ces bâtiments que nous appelons église, les démons savent qui est de Christ et qui n'est pas de Christ. Qui est oint. Qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui ne l'est pas. Je vais aujourd'hui interpeller quelqu'un à travers cette vidéo. Ne sois pas à l'église avec une foi de quelqu'un. Aie ta propre foi qui est basée sur la personne de Jésus-Christ mort sur la croix de Golgotha pour la rémission des péchés, et tu en fais ton propre Seigneur et Sauveur, et que lui te scelle de son esprit et les démons sauront.
tu appartiens à Christ. Ne te contente pas d'être seulement à l'église. Ne te contente même pas de faire des activités. Ça aussi dans nos églises, hein, je pense que ça rend mauvais service à bien des chrétiens. On aime vous utiliser pour vos talents. Tu chantes bien, tu joues bien la guitare, tu es constamment à l'église, on t'applaudit, parce qu'on a besoin de ton service. Une fois que tu nous rends les services, c'est bon, on est content, tu as joué la musique, on a dansé, nous ça nous a poussé à louer Dieu. Mais toi, est-ce que toi, Dieu te connaît? Voilà pourquoi des fois, c'est étonnant de voir, et ça je l'ai lu même hier sur les réseaux sociaux, un frère qui s'est posé la question, comment se fait-il que dans nos églises, on parle souvent des délivrances des chrétiens, des gens qui sont là depuis des années, qui servent même Dieu, mais à chaque séance, délivrance, ils tombent, délivrance, on chasse les démons, délivrance. Les démons ne veulent pas partir parce qu'il sait bien que il a le droit de vivre là. Parce que cette personne n'a jamais accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et quand on les chasse, il se demande pourquoi il doit partir. Mon frère, toi qui es très impliqué dans l'Église, est-ce que tu es connu de Dieu comme étant son enfant sauvé par Jésus-Christ? Est-ce que les démons te connaissent comme quelqu'un qui fait partie des disciples de Jésus? Ou plutôt, pour eux, tu y es de leur camp, peu importe la fréquence de l'Église, peu importe les activités que tu fais à l'Église, peu importe comment les gens à l'Église te considèrent comme chrétien. Laisse-toi connaître par Dieu comme son enfant et que le monde des ténèbres te reconnaisse aussi clairement comme étant de Dieu. Et cela passe par la nouvelle naissance. Accepte sincèrement Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu signes une alliance réelle avec Jésus en l'acceptant comme ton Seigneur et Sauveur. Tu t'es fait baptiser, tu témoignes cela publiquement et dorénavant, tu vis selon la parole de Dieu. Ainsi, l'autorité de Dieu va régner en toi et même les démons sauront que toi, tu es de Jésus. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu?